La fusillade de Charleston, un cocktail meurtrier de racisme et de prolifération d'armes aux États-Unis. Pendant les jours qui ont suivi le massacre, le président Obama a plus parlé d'armes que de racisme, car durant l'année 2013, 11 000 personnes ont été tuées par arme à feu dans ce pays. Vous ne voyez de tuerie à cette échelle, à cette fréquence, dans aucun autre pays développé sur Terre, a-t-il dit. Dans chaque pays, il y a des gens violents, haineux ou mentalement instables. La différence, c'est que tous ces pays ne sont pas inondés d'armes disponibles si facilement. C'est la 15e fois que Barack Obama prononce une déclaration de ce genre suite à une fusillade massive durant sa présidence. En juillet 2012, un ex-étudiant de l'Université du Colorado tue 12 personnes dans un cinéma d'Aurora. 6 mois plus tard, un lycéen de 20 ans, collectionneur d'armes, tue 26 personnes, dont 20 enfants âgés de 5 à 10 ans, dans une école de Newton, dans le Connecticut. Cette nouvelle tragédie choque profondément l'Amérique et pousse le président à proposer des mesures pour renforcer le contrôle sur la vente et la possession d'armes. Nous allons renforcer le système de vérification des antécédents des criminels porteurs d'armes, disait-il. Nous allons faire en sorte que les professionnels de santé mentale aient toutes les options pour signaler des menaces de violence, même si nous savons qu'un malade mental est plus susceptible d'être victime qu'auteur d'un acte violent. Malgré un accord bipartisan entre démocrates et républicains pour établir un système de vérification d'antécédents criminels et psychiatriques pour la vente d'armes, le Congrès, dominé par les républicains, refuse la réforme. Ce fut l'effort le plus important en 20 ans pour contrer la violence liée au port d'armes. Obama n'a pas hésité à accuser l'influence de la National Rifle Association et les fabricants d'armes sur les législateurs. Mais ceux-ci se réfugient derrière le second amendement de la Constitution américaine qui garantit le port d'armes. Aux États-Unis, 40% des armes sont vendues sans aucun contrôle.